le Di Chioti, le navire des gardes-côtes, reste bloqué sur un quai de Catane. La Sicile voit arriver de nombreux bateaux comme celui-ci, remplis de migrants dans ses ports, et apparaît comme une terre d'asile pour ses passagers. Malgré les mesures du gouvernement populiste, Palerme est même devenu un refuge pour les migrants. Vous allez voir que les habitants pratiquent ce que l'on appelle la culture de l'accueil. C'est une tradition. C'est notre grand format. Il est signé Anaïs Barre et Stéphane Guillemot. Au large de l'Italie, la Sicile cernée par la Méditerranée voit régulièrement arriver des bateaux de migrants. Une île qui a aujourd'hui la réputation d'être un refuge pour eux. À Palerme, les murs sont hostiles au gouvernement, ouvertement anti-immigration. Et les habitants tentent de faire vivre ce qu'on appelle ici la culture de l'accueil. C'est le cas de Lia Capodici. On va les mettre comme ça, un autre là, et tu les réchauffes bien. Chaque matin, cette bénévole s'occupe de préparer un petit déjeuner pour les immigrés. Attends, c'est chaud. Je viens 2 heures, voire plus, chaque jour. Pour cette salariée de banque, impossible de ne pas aider ceux qui s'échouent sur son île. C'est une question de tradition. Si tu viens ici, je t'inviterai chez moi. C'est pas seulement avec eux, c'est dans notre culture. Je ne sais pas comment te l'expliquer, comment te le faire comprendre. Si j'en avais la possibilité, j'inviterais tout le monde chez moi. Mais je peux pas. Un dévouement très apprécié. Je la considère comme une mère et elle me considère comme son fils. Elle est très bien avec nous. Elle, c'est la numéro 1. Sur l'avenue la plus chic de Palerme, l'un des meilleurs exemples de cet état d'esprit se situe dans la vitrine de ce magasin de costumes. En vedette, Abdoulaye Sidibé, immigré de Côte d'Ivoire, prend la pose. Le jeune homme est en formation dans la boutique depuis 6 mois et s'est prêté au jeu avec délectation. Quand je me vois dans la vitrine, ouais, ça me plaît beaucoup. Ouais. Là, tu dois regarder le client et tu essayes de deviner sa taille. Le patron, Salvo Salamone, collabore avec une association qui permet à des jeunes migrants de se former à un métier. De quoi permettre à Abdoulaye Sidibé de mieux s'intégrer en Sicile. C'est obligatoire de notre part à nous, les entrepreneurs, de faire quelque chose pour les aider. Nous ne devons pas crucifier les gens qui arrivent ici. Chez eux, il y a sans doute des potentiels que nous n'imaginons même pas. Abdoulaye Sidibé est payé par l'association 300 € par mois pour 20 heures de travail par semaine. Cette formation est une chance pour lui, même si les clients ne lui ont pas tous fait bon accueil. Quand je voyais la manière dont les clients me regardaient, oh, lui, je travaille ici, mais voilà, tu vois, voilà. Mais voilà, au fur et à mesure, je me suis habitué, et puis bon, voilà, ça a passé. Des Siciliens qui aident les migrants et des autorités qui s'opposent frontalement au gouvernement. Ce terrain vague est l'emblème de la résistance de la ville de Palerme face à la politique migratoire italienne. En mai dernier, le conseil municipal s'est opposé à la construction d'un hotspot sur ces terres. Un hotspot, c'est un centre censé faire le tri entre les migrants éligibles au statut de réfugiés et les autres. Un tri jugé inhumain par le maire de la ville. Le projet est pour l'instant suspendu. Quand il s'agit d'immigration, Léo Luca Orlando, le maire de Palerme, n'hésite pas à se mettre en scène. L'homme est célèbre dans toute l'Italie pour son discours pro-migrants. Pour lui, hors de question de fermer les frontières. Ces enfants sont certainement l'avenir de Palerme. Si l'Europe ne le comprend pas, alors ils ne seront pas l'avenir de l'Europe. Ils seront seulement l'avenir de Palerme. Et tant pis pour l'Europe. Ils auront raté une grande occasion. Refuser les quotas de migrants, accueillir tous ceux qui réclament l'asile, un discours avec lequel il vient d'être réélu pour la 4e fois, avec plus de 70% des voix. Ici, tout le monde est palermitain. Ils sont tous palermitains parce que nous sommes convaincus qu'il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Et n'allez pas lui dire que la xénophobie gagne du terrain en Italie. La liste de Salvini, qui est un champion du populisme et de l'intolérance, cette liste, à Palerme, avec moi comme candidat, a obtenu 1%. Pourtant, même à Palerme,
le discours anti-migrants gagne peu à peu du terrain. Sur l'île, le taux de chômage est très élevé. Plus de 20% des Siciliens sont sans emploi. Nous ne sommes pas riches. En tout cas, pas assez pour dire c'est bon, les immigrés, venez. Non. Ici aussi, il y a des gens dans le besoin. C'est un trop grand problème. Il en arrive trop et nous n'avons pas les moyens d'accueillir tout le monde. À 1 heure de route, dans ce petit village de bord de mer, l'heure est à l'inauguration du nouveau bureau politique d'un parti d'extrême droite, ouvertement néofasciste. No all'immigrazione. Changement d'ambiance et de programme. Il faut fermer le front méridional. Et ensuite, il faut lancer un programme d'expulsion et de rapatriement de ces gens sur leur territoire. Il faut absolument le faire. Sinon, les Italiens seront de plus en plus en colère. Si le parti ne pèse presque rien dans les urnes, cette présence est le symbole que la Sicile ne sera peut-être pas épargnée très longtemps par la montée du populisme.